Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre l'ancien président français, François Hollande, et le président Donald Trump. François Hollande est en colère contre Donald Trump. Ça chauffe entre la France et les États-Unis. L'ancien président français, François Hollande, vient de critiquer sévèrement le président américain. Il dit que Donald Trump n'est pas l'allié des Européens. François Hollande est en colère parce que Emmanuel Macron est venu aux États-Unis, que le voyage de Macron a été un échec pour les Français, a été une humiliation pour le peuple français. François Hollande a dit que les Européens doivent utiliser la force contre le président américain. François Hollande vient de dire que Donald Trump est l'ennemi des Européens. François Hollande demande aux Européens de s'unir contre le président américain, qu'il ne connaît que les rapports de force. François Hollande vient de dire encore que le président américain n'aime que l'argent. Donc, il dit aux Européens de taxer toutes les marchandises, tous les produits américains. Donc, je vous laisse écouter et je vais vous dire pourquoi les Français sont en colère contre le président américain. Écoutons François Hollande. Ça, c'est la guerre des lions. Dieu ne dort pas. Hein. Ça, c'est le palabre. Ça, on appelle ça karma. Ce président François Hollande est le président le plus nul. Moi, j'aime Macron plus que François Hollande. Je vais vous dire aussi pourquoi Macron vaut mieux que François Hollande. C'est lui qui a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Mais je vous laisse écouter d'abord et je vais vous dire qui François Hollande est. Et le mal qu'il a fait au Mali, au Burkina et au Niger. Il est pire, c'est le président le plus satanique dans l'histoire de la France. Je vous dis ça, hein. Il est pire que De Gaulle. Écoutons d'abord François Hollande. Donald Trump, il ne réagit que par rapport. Donald Trump, il ne réagit que par rapport au portefeuille, par rapport à l'argent. C'est sa seule conduite. Vous voyez même pour l'Ukraine, de manière indécente, insolente, où il exige pour ne même plus protéger l'Ukraine, que l'Ukraine lui donne des terres rares. Vous le voyez sur d'autres sujets, à chaque fois il demande des compensations où il veut de l'argent. Donc il faut le toucher là où ça le fait le plus mal. Et d'ailleurs vous avez remarqué que depuis quelques jours, l'économie américaine est déjà affectée par ses premières décisions. Et bien nous, les Européens, et les Français doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal, très mal. Et la négociation avec Donald Trump, elle n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un rapport de force. Il ne comprend que le rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas espérer séduire Donald Trump. Il ne faut pas essayer de le convaincre. Il faut essayer de lui faire tellement mal à son économie, à son argent, à la bourse américaine qui commence d'ailleurs à fléchir, tellement mal aux industriels ou aux agriculteurs aussi américains qu'ils cèdent. Et c'est pour ça qu'il faut défendre les agriculteurs français comme les agriculteurs européens. Donc vous avez tous entendu. Voilà et le président François Hollande. Tout le monde voit. Ça c'est François Hollande, l'ancien président français. Il est en colère contre Donald Trump. Pour lui, il est en colère pour quelques raisons. La première raison, le fait que Donald Trump veut taxer les marchandises européennes. Il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord parce que Donald Trump veut mettre fin à la guerre de l'Ukraine. Il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord parce que Donald Trump veut mettre fin à la guerre de l'Ukraine. Lui, il est très fâché. Il veut que la guerre continue. Voilà. Lui, il veut que la guerre continue. Hein. Il n'est pas d'accord. Il est fâché parce que Emmanuel Macron est venu aux États-Unis essayer de parler, de négocier avec Trump. Trump est resté sur sa position. Malgré la visite de Donald Trump, Trump n'a pas changé. Donc lui, il pensait qu'il pouvait manipuler Trump comme ils l'ont fait avec Barack Obama. Parce que les Français sont très forts en manipulation. Ils sont plus intelligents que les Américains. En matière de manipulation, les Français sont numéro 1 dans le monde entier. Donc ils n'ont pas pu faire la même chose. Parce que ce sont les Français qui ont poussé le président américain Barack Obama à travers Sarkozy pour aller détruire la Libye. Sarkozy et François Hollande sont les pires présidents dans l'histoire de la France. Ils sont pires que De Gaulle. Sarkozy et François Hollande sont pires que même De Gaulle. Le général De Gaulle vaut mieux que ces deux présidents. C'est des présidents les plus durs, les plus mauvais contre les Américains, les Africains. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Donc, François Hollande, il n'est pas d'accord. Donc, parce qu'ils ont pu convaincre Barack Obama pour aller attaquer la Libye.
C'est eux qui poussent les Américains à faire. Même la guerre en Ukraine, là. Ce sont les Européens qui ont poussé le président américain pour qu'il y ait la guerre en Ukraine. Voilà maintenant que ça chauffe. Donald Trump veut mettre fin à cette guerre et ils ne sont pas contents. Et ils veulent que la guerre continue. Trump dit niet. Trump n'est pas d'accord. Donc, il voit Trump comme un ennemi. Et d'ailleurs, Trump veut même parler. Ils ont amené... la deuxième colère des Européens, c'est quoi? Ils ont amené une résolution aux Nations Unies contre la Russie, les États-Unis. Pour la première fois, les États-Unis et les Russes ont voté contre la même résolution. Donc, les États-Unis se sont ralliés à la Russie contre la résolution. Trump a défendu la Russie aux Nations Unies. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Hein. Depuis que je suis né là, voir aux Nations Unies l'Amérique en train de défendre la Russie. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont tous perdu les contrôles. Personne d'entre eux n'est à l'aise aujourd'hui. Donc ils voient et puis Donald Trump veut collaborer avec la Russie. Donald Trump doit même rencontrer le président Poutine. Donc ils sont en colère rouge. Ils ne veulent pas que cela se passe. Voilà pourquoi ils sont en colère. François Hollande que vous voyez là, l'ancien président français. Attends, je vais vous montrer son visage là. L'ancien président français, François Hollande, c'est lui qui a détruit, c'est lui et Sarkozy qui ont détruit. C'est pas Emmanuel Macron. Hein. Je vous dis, même le chat de Emmanuel Macron vaut mieux que François Hollande. François Hollande que vous voyez ici là, c'est lui qui a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. C'est lui qui a renforcé les terreaux là à Kidal pour détruire le Niger, le Burkina Faso. C'est lui-même qui a, c'est-à-dire, c'est lui-même qui a aidé les terreaux. C'est lui, hein. C'est pas Macron, hein. Macron, lui, il parle. Mais les mauvais même là, lui, il est mauvais. C'est-à-dire que François Hollande est mauvais plus que les mots mauvais. C'est une personne satanique. Le Mali a appelé la France en 2012, le 10 janvier 2013. L'armée française est venue au Mali. Le Mali n'avait même pas appelé l'armée française. Hein. Le Mali avait demandé l'appui aérien. Ils sont venus avec leurs troupes au sol pour aller à Kidal, pour aller annexer. C'est l'homme qui a annexé Kidal pour donner ça au terreau. J'aimerais que tous les panafricains comprennent ça. Celui qui a annexé Kidal pour aller former les terreaux, pour détruire le Burkina Faso, le Niger, il s'appelle François Hollande. C'est lui. Le plus grand criminel de l'humanité, c'est lui. C'est lui qui a tous les Maliens, les Burkinabés qui sont en train de mourir là. C'est à cause de lui. Quand je vois sa photo, je m'énerve. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'histoire de ces problèmes. Il y a des gens qui pensent que c'est Macron qui est à la base des terreaux là. C'est pas Macron. Hein. Macron, lui, il parle. Mais Macron n'a rien à voir. Macron est venu trouver que Kidal était aux mains des terreaux. Comme ils sont tous français, ils se soutiennent. Donc lui aussi, il est allé avec les mêmes lignes. Finalement, il a quitté. C'est François, quand le Mali a appelé la France, le président qui a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal, c'est lui. Ils sont allés former Amadou Koufa à Kidal. Ils ont amené beaucoup de combattants. Ils ont formé des terreaux pendant 10 ans. Ils sont en train de former des terreaux pour les envoyer au Niger et au Burkina Faso. L'homme qui a fait ces sales coups contre les Africains. Aucun Africain ne doit recevoir ce monsieur-là. C'est un criminel. Lui là, c'est un criminel. C'est lui. Lui et Sarkozy là, ils sont pires que les satans. Quand je vois, moi j'ai la rage contre ces deux personnes. Sarkozy a détruit la Libye, il a poussé. Parce que les dirigeants français sont très forts en manipulation. Moi j'apprécie Jacques Chirac un peu. Au moins, lui il avait échangé un peu. Mais François Hollande et Sarkozy là, c'est des pires satans. C'est des personnes sataniques. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est eux qui ont détruit l'Afrique. Tous les problèmes du Sahel là, ça vient de Sarkozy et de François Hollande. C'est lui qui a annexé Kidal pour donner Kidal au terreau. Voilà pourquoi on est dans les problèmes. Malgré qu'on les a chassés, c'est lui qui a travaillé avec l'Algérie pour renforcer les terreaux. Vous voyez, la vérité est là. Donc c'était ça que je voulais vous dire. Donald Trump, que Dieu bénisse Donald Trump. Ils vont mal dormir, mais c'est Dieu qui est en train de faire notre palabre. Dieu ne dort pas. Le mot karma là, ça existe. Quand tu ne veux pas que quelqu'un dort, tu veux pas, je ne sais pas comment on dit ça en bambara là. C'est-à-dire que quand tu fais du mal à quelqu'un, il faut t'attendre. Hein. La même chose, le même mal va se retourner contre toi. Donc que Dieu bénisse l'AS. Passez un excellent week-end.